J'aimerais lire avec vous dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13. « 2 Corinthiens, chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On va faire référence à d'autres versets, mais j'ai été arrêté dernièrement en lisant la deuxième épître aux Corinthiens, puis j'ai déjà mentionné dans l'enseignement comment jeune sauvé, en lisant le Nouveau Testament, pour ma part, portais moins d'attention à l'introduction. Pas que je le lisais sans attention, mais pour moi, l'introduction, c'était comme les salutations. Puis, à un moment donné, il y a un frère qui avait mentionné ça, que dans l'introduction, souvent, l'auteur de l'épître donne un peu les lignes directives sur ce qu'il va parler. Donc, l'introduction était vraiment importante. Là, ici, on a la conclusion, si on pourrait dire, comme on a un sous-titre dans notre Bible, les derniers conseils que l'apôtre Paul donnait dans son épître, mais ici, c'est la deuxième épître aux Corinthiens. Puis je vois un lien, on n'a pas lu, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre Paul rend ça clair comment il écrivait à l'Assemblée de Dieu à Corinthe. Donc, il écrivait une lettre à l'Assemblée locale, qui était, si on pourrait dire, une entité en soi. C'était pas l'Église universelle, c'était l'Église de Dieu à Corinthe. Mais aussi l'apôtre Paul ajoutait « Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Donc, dans l'introduction, on savait, cette lettre-là, premièrement, s'adressait aux Corinthiens, parce que c'est les Corinthiens qui vivaient à ce moment-là, mais ça allait s'adresser aussi en tout lieu, à tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de le Seigneur Jésus-Christ, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc, c'était une lettre qui s'adressait aussi aux autres assemblées. Puis de penser que c'est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Mais là, on a la fin de la deuxième épître aux Corinthiens, puis l'apôtre Paul ici va, sans pointer spécifiquement aux choses qu'il a traitées, mais on va voir un lien avec les dernières recommandations, avec certaines choses qu'il a traitées dans la première épître aux Corinthiens. Mais vraiment, ça va aussi avec ça que notre frère a amené ce matin. Parce j'aimerais regarder dans cette portion ici, il y a 5 choses que l'apôtre Paul va recommander aux Corinthiens. Puis il faut garder dans l'arrière-plan qu'est-ce qu'était la condition de l'Assemblée de Corinthe. Puis on peut le prendre pour nous comme un avertissement. Peut-être qu'on pourrait dire à première vue, bon, on n'est pas comme l'Assemblée de Corinthe. C'est sûr que l'Assemblée de Corinthe, c'est dans une condition vraiment grave. Mais il y avait quand même des choses là qui ont le potentiel de prendre place aujourd'hui parmi nous. Et on voit au verset 11, il y a 5 choses qui sont mentionnées dans les exhortations, les recommandations de l'apôtre Paul envers les croyants à Corinthe. Puis on aimerait prendre ces 5 choses-là et les appliquer pour nous aujourd'hui. Prendre cette exhortation-là pour nous aujourd'hui. Que ce soit pour corriger une chose ou pour préserver. On vient d'entendre ce matin à propos du bonheur.
et à propos de la joie. Et dans les recommandations qui sont ici, la première chose, ça nous dit « Soyez dans la joie ». Bien entendu, l'apôtre Paul, lorsqu'il disait ça, là, il dit à la fin de sa deuxième épître. Mais si on pense aux Corinthiens, c'était difficilement concevable qu'ils pouvaient être dans la joie lorsqu'on lit la première épître. Il y avait des choses qui étaient là, qui prenaient place dans l'Assemblée de Corinthe, qui empêchaient que les Corinthiens soient dans la joie. Puis vraiment, en lisant cette portion-là, les 5 choses qui sont les 5 recommandations de l'apôtre Paul pour les Corinthiens, en les lisant, je pouvais les relier avec d'autres passages. On vient d'entendre ce matin même, lorsque notre frère faisait mention que, avec le cantique qu'on a chanté, au bonheur inexprimable, d'être enfin auprès de toi. Faisant référence à un jour où on va être dans la présence de Dieu. Puis, en lisant cette exhortation-là, cette petite parole-là, soyez dans la joie. En lisant encore ce matin, j'ai pensé à ce que l'apôtre Pierre disait lorsqu'il écrit sa première épître. Lorsqu'il faisait référence à un héritage qu'on a dans les cieux, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Puis comme que notre frère l'a mentionné ce matin, le sujet de notre joie, c'est notre Seigneur. Quand on va être dans la présence de Dieu, tout ce qu'on va goûter et qu'on va se réjouir, on va dire c'est à cause de lui. Puis vraiment, quand on va arriver dans sa présence, nos regards vont être sur lui. Et l'apôtre Pierre pouvait dire, c'est là ce qui fait votre joie, en faisant référence à ce qui nous attendait dans les cieux. Et bien entendu, quand on lit la première épître aux Corinthiens, on vient vite à l'évidence d'une chose, que les Corinthiens n'avaient pas leur regard en haut. Ils n'avaient pas leur regard sur la personne du Seigneur Jésus. Il y avait les regards sur eux, les regards sur les autres, puis, sans que c'est mentionné ici, mais on va y faire référence, mais il y avait des divisions, il y avait des querelles, il y avait des sectes, il y avait de l'envie. Bien entendu, il y avait du péché flagrant dans l'Assemblée. Là, ici, il commence en disant « Soyez dans la joie ». Puis on vient d'entendre ce matin qu'est-ce qui fait notre joie. Bien qu'il va y avoir des choses qui peuvent nous affliger présentement, puis on va en toucher un peu au deuxième point, mais le premier point, soyez dans la joie. L'apôtre Pierre disait, ce qui fait votre joie, qu'est-ce qui vous attend dans les cieux? Puis là, l'apôtre Pierre fait mentionner qu'on a accès à ça en ayant été régénéré. On va avoir accès à ça parce qu'on a été racheté. On appartient au Seigneur. Et donc, la première chose qu'il mentionne, soyez dans la joie. Oui, quelque chose qu'on va vivre pleinement dans la présence de Dieu, mais comme notre frère l'a même dit ce matin, quelque chose qu'on peut vivre sur la terre. On peut connaître cette joie-là. Mais pour la connaître, puis être dans cet état-là, il faut être occupé avec la personne du Seigneur et les choses spirituelles. Donc, après avoir dit « Soyez dans la joie », il mentionne « Perfectionnez-vous ». Puis, quand on lit la première épître aux Corinthiens, on sait que les Corinthiens, ils n'avaient peut-être pas répondu ça directement, mais ils dégageaient par leur façon de penser et même d'agir qu'ils avaient atteint la perfection. Ils étaient à un niveau, selon eux, qu'ils ne pouvaient pas aller plus haut. L'apôtre Paul a corrigé la situation, vraiment, ils étaient charnels, même aveuglés dans leurs conditions. Peut-être qu'ils se vantaient de tous les dons qu'ils avaient, puis vraiment, les dons étaient là pleinement, mais dans une condition charnelle.
Là, ici, l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, mais aussi à nous, là, on est exhorté à se perfectionner. Perfectionnez-vous. Mais comment on va pouvoir se perfectionner? La première des choses, il faut réaliser vraiment qu'est-ce qu'on est, dans quel état on est. Où on est rendu, si on pourrait dire, dans notre cheminement spirituel, notre progrès. Si on veut se perfectionner, il faut vraiment savoir où on est. Puis c'est l'idée de faire un effort pour se perfectionner. C'est pas par ses propres efforts en nous-mêmes, mais réaliser il y a des choses qu'il faut qu'on améliore, il y a des choses qu'il faut qu'on corrige pour faire du progrès dans les choses de Dieu. Donc, il faut savoir où on est, dans quelles conditions on est, puis avoir ce désir de vouloir se perfectionner. Mais en lisant cette expression-là, perfectionnez-vous, j'ai pensé à un verset qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 4, parce que c'est question des dons. Là, on a de mentionner qu'il y a des dons spécifiques comme pasteur et docteur qui sont donnés, puis vraiment, c'est pas juste le don, mais c'est les personnes qui ont ce don-là, ils sont donnés au peuple de Dieu pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là, en particulier, les pasteurs ou les bergers et les docteurs? Bien, ils vont utiliser la parole de Dieu, puis ils vont exposer la parole de Dieu aux croyants pour le perfectionnement des saints. C'est la compréhension des Écritures, puis qui va être appliquée à nos vies personnelles, qui va faire qu'on va faire du progrès dans la foi. Donc, on voit quand même cette expression-là associée à ces dons-là, mais on peut certainement l'appliquer à chacun de nous dans une mesure. Parce que ces personnes-là, oui, ils vont utiliser la parole et ils vont l'exposer. Si on pense le docteur des Écritures, il va exposer, il va amener peut-être des vérités profondes, puis il va les exposer d'une manière compréhensible pour que le croyant puisse les assimiler. Il va les comprendre assez dans une façon simple pour pouvoir les appliquer à sa vie chrétienne pour le progrès spirituel. Mais si on pense que chacun de nous, lorsqu'on va lire la parole de Dieu, on peut lire la parole de Dieu avec ce désir-là justement de vouloir se perfectionner, de voir un progrès dans nos vies. Puis la parole qu'on va comprendre, elle va avoir un effet sur nous. Mais on peut aussi, cette chose-là qu'on va comprendre, la partager avec d'autres. Et pas nécessairement avec, exemple, je vais aller te parler à toi dans le but que je vais te perfectionner. Je ne vais pas le faire avec ce motif-là. Mais je vais le faire en étant conscient que la parole qui va être comprise, puis qui va être appliquée à ma vie, va me perfectionner. On va le faire d'une façon humble, peut-être le faire sans le réaliser, mais de vouloir partager la parole, puis qu'est-ce qu'on a compris dans la parole, puis qui a fait premièrement un effet sur nous. Ça nous a aidés pour pouvoir aider les autres à faire un progrès d'une manière spirituelle. Mais on voit aussi que non seulement il va y avoir des personnes qui ont ce don-là, peut-être pour le faire d'une façon plus large. Chacun de nous, on peut le faire d'une manière personnelle, les uns envers les autres, mais premièrement pour nous, mais aussi les uns envers les autres. Mais le Saint-Esprit va aussi travailler dans ce sens-là. Il va utiliser la parole pour nous perfectionner. Parce que c'est le désir de Dieu que l'enfant de Dieu, de jour en jour, il va être transformé à la ressemblance de son Fils. Donc, lorsqu'on a été sauvé, on est... Oui, il y a une chose qui est positionnelle dans Christ. Il y a quelque chose de façon pratique qu'on est appelé à grandir de jour en jour. Donc, l'aspect du perfectionnement. Perfectionnez-vous. Bien entendu, les Corinthiens avaient besoin de ça. Peut-être qu'au début, ils ne le réalisaient pas. Ils pensaient qu'ils avaient atteint un certain niveau. Mais vraiment, ils ne l'avaient pas atteint. Et à la fin de la deuxième épître, l'apôtre Paul ramène ça, sans ramener de nouveau tous les problèmes qu'il a touchés. Mais sûrement que les Corinthiens, lorsqu'ils lisaient ça, ils devaient penser, oui, il y a de la place pour le perfectionnement. On n'a pas encore atteint le niveau spirituel qu'on doit atteindre.
Il mentionne ensuite, consolez-vous. Donc, comme on a mentionné au début, il y a la joie, on peut se réjouir, mais aussi sur la terre, il va y avoir des difficultés. Puis parfois, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir des afflictions, il va y avoir des épreuves. Et bien entendu, pour les Corinthiens, il y en avait qui passaient à travers ces choses-là. Mais c'était loin de leur pensée de se consoler les uns les autres. Ils n'étaient pas dans une condition pour se consoler les uns les autres. Pourtant, il y en avait qui avaient besoin d'être consolés, mais dans la première épître, l'apôtre Paul a adressé beaucoup de problèmes. Premièrement, il a attaqué les problèmes pour que les Corinthiens en prennent conscience. Une fois que ces choses-là sont réglées, puis que là, on est conscient que ces choses-là, il faut enlever ça, ça n'a pas sa place. Et là, elle est appelé à se consoler. Consolez-vous. Puis vraiment, avec cette expression-là, l'apôtre Paul même fait référence au début de la deuxième épître aux Corinthiens, parlant de Dieu comme le Père des miséricordes et de toute consolation. Et l'apôtre Paul pouvait faire référence comment lui avait connu de la consolation pour ensuite pouvoir consoler ceux qui étaient affligés. Et pas seulement lui, mais même les autres. Il amène cette vérité-là que de connaître la consolation de Dieu, on peut ensuite consoler les autres. Parce qu'on a expérimenté qu'est-ce que c'est être dans l'affliction, dans la tristesse, dans l'épreuve, puis d'avoir connu la consolation de Dieu. Et là, on peut par la suite exprimer cette consolation-là. Puis même réaliser que si Dieu nous a fait passer à travers ça, c'était pour qu'on puisse saisir c'est quoi être affligé, puis c'est quoi être consolé. Puis avoir de la compassion, lorsqu'un va être affligé, on peut amener de la consolation qu'on a connue de la part de Dieu. On a passé à travers l'épreuve, on a passé à travers l'affliction, on a connu de la consolation. Puis lorsqu'on exprime la consolation, on se console les uns les autres, on manifeste le caractère de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a même fait envers nous? Il nous a consolés. Puis là, vraiment, on veut imiter notre Père Céleste en agissant de même. Donc, ici, 3 choses à mettre en pratique. Être dans la joie, se perfectionner et se consoler. Ensuite, il mentionne « ayez un même sentiment ». Certainement, lorsqu'on lit la première épître aux Corinthiens, les premiers chapitres, on vient vite à l'évidence qu'ils n'avaient pas un même sentiment. Comme on a mentionné, il y avait des divisions, il y avait des querelles, il y avait de la jalousie. Mais à la toute fin, l'apôtre Paul amène cette chose-là, parce que c'est une chose c'est qu'est-ce qui va préserver? Parce qu'on peut faire un effort pour pas qu'il y ait de division, pour qu'il y ait de disputes. Mais vraiment, qu'est-ce qui va préserver? Avoir un même sentiment, les uns envers les autres. Et cette expression-là, d'avoir un même sentiment, le mot sentiment, ça implique notre volonté, c'est-à-dire notre désir. Ça va impliquer nos affections, puis ça va impliquer la conscience. Donc, on est vraiment aiguisé, puis on veut avoir ce même sentiment-là, les uns envers les autres. Puis vraiment, quand on pense à ça, moi j'ai pensé à Philippiens chapitre 2. Parce que l'apôtre Paul écrivait une assemblée qui était en bonne condition en général, sauf qu'à la fin de l'épître, il fait référence quand même à quelque chose qui était présent et qui aurait pu dégénérer, puis éventuellement amener des conséquences graves. Il y avait un conflit entre deux sœurs. Puis certainement que c'est pas mentionné lorsqu'il en parle, mais là au tout début, il mentionne d'avoir un même sentiment. C'est évident que ces sœurs-là n'avaient pas un même sentiment à ce moment-là. Ils l'avaient eu un temps. Ils avaient marché ensemble, ils avaient combattu ensemble pour l'Évangile. Mais là, il y avait eu une difficulté. Puis,
ça commençait à être sérieux. Parce qu'il y a le potentiel, puis l'apôtre Paul était conscient. C'est ça qu'il a à faire. Des fois, nous autres, il y a des choses qui peuvent paraître petites, mais si ça dégénère, puis ça s'amplifie, ça peut devenir grave. Puis, l'apôtre Paul, si on pourrait dire, si on fait un contraste entre l'Église, l'Assemblée de Corinthe, l'Assemblée à Philippe, c'était deux conditions différentes. Mais il y avait un petit quelque chose à Philippe que si ça allait demeurer, ça avait un grand potentiel de détruire. Donc, il dit d'avoir un même sentiment. Puis, au début de 1 Corinthiens, il mentionne aussi à propos d'un même sentiment. Et vraiment, c'est opposé aux divisions. Parce qu'il y avait des divisions à Corinthe, puis dans 1 Corinthiens, chapitre 1 au verset 10, là, ils sont exhortés à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, on voit là quelque chose qui va préserver. Si on peut être dans cette condition-là. Ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps être d'accord. Mais on veut, dans le fin fond, on veut la même chose. On veut le bien pour l'Assemblée, on veut la préservation de l'Assemblée, on veut que le Seigneur soit honoré au milieu de l'Assemblée. Il peut arriver des difficultés. Mais si on a un même sentiment, éventuellement, les choses vont se régler en ayant un même sentiment. Parce que vraiment, ça va empêcher qu'il y ait une division qui prenne place. Comme on a mentionné, pour Évodie et Saint-Tiche, qui avaient peut-être un temps un même sentiment, là, sans savoir les détails, il y a quelque chose qui a pris place et il y avait un mur entre les deux. Il y avait une division. Puis, au début, c'est entre les deux. Mais à un moment donné, c'est quand ça dure, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui se joignent aux deux parties. Pourquoi que ce n'est pas réconcilié? Donc, ça ne vient pas juste le problème de deux sœurs, mais ça devient plus grand. Et là, l'apôtre Paul avait écrit, il avait exhorté un frère de les aider à avoir le même sentiment. La dernière chose qu'il est mentionnée ici dans 2 Corinthiens chapitre 13, après avoir dit d'être dans la joie, de se perfectionner, de se consoler, d'être d'un même sentiment, là, il mentionne « vivez en paix ». Je ne suis pas sûr si... Regardez ça ce matin, on a l'expression dans les Actes des Apôtres qu'il y avait un temps que les églises étaient en paix. Il y a possiblement un aspect extérieur, mais j'aime à penser qu'il y a aussi un aspect, lorsque l'œuvre était jeune, il n'y avait peut-être pas de division, pas de conflit, pas de dispute. Oui, peut-être que l'application est plus autour, il n'y avait pas de persécution, mais sûrement que le fait que les croyants étaient en paix, et qu'on peut lire l'expression ailleurs, qu'ils étaient comme une seule âme, bien, ça avait une force. Il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de querelle, ils étaient un. Puis là, on est appelé à vivre en paix. Comme on a mentionné, il peut arriver parfois des difficultés dans l'Assemblée. Mais les difficultés ne devraient pas venir altérer la paix qu'il doit y avoir dans l'Assemblée. Si on est conscient dans l'Assemblée, le Seigneur est là, il y a des difficultés, peut-être des choses que, comme je dis, à première vue, on ne partage pas tout à fait la même vision, mais d'avoir cette attitude-là, d'avoir un même sentiment, avoir ce désir-là d'être en paix. Puis comme je dis, ce n'est pas de vouloir accepter qu'est-ce qui n'est pas correct, mais c'est de dépendre sur le Seigneur pour amener de la lumière, puis pas laisser la division prendre place, les disputes prendre place, les querelles, pour enlever justement, altérer la joie qu'on pourrait avoir, altérer la paix, puis faire en sorte que finalement, on ne marche pas comme un. Puis, en lisant, justement dans 2 Corinthiens 13, le dernier verset qui est mentionné,
Comme je dis, c'est que là, ici, on a des versets, c'est un peu la conclusion. L'apôtre Paul mentionne, le verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On a souvent des phrases comme ça à la fin d'une épître, mais je ne sais pas, je n'ai pas regardé ailleurs, mais ici, du moins, lorsqu'il mentionne 5 choses en relation avec l'assemblée locale. Parce que, comme on a dit, il écrivait à l'assemblée de Corinthe. Il y avait des choses qui les exhortaient à mettre en pratique. Puis ici, comme je dis, il y a 5 choses, mais qui touchent d'autres choses. Puis, il mentionne le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il mentionne l'amour de Dieu, j'aime à voir qu'il fait référence à Dieu le Père. Puis ensuite, il mentionne la communion du Saint-Esprit. Donc, après avoir mentionné ces 5 choses-là, puis l'apôtre Paul écrit poussé par le Saint-Esprit, devait être mis en pratique par les Corinthiens, que ça allait être une préservation, ça allait non seulement les préserver, mais ça allait les faire grandir dans la foi. Un progrès spirituel. De voir que la Trinité est derrière ça. Quand on pense, l'assemblée locale, le fait qu'il y ait des assemblées locales qui existent, c'est le désir de Dieu. C'était rendu possible par l'œuvre de Christ accomplie à la croix. On trouve l'expression dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Paul a appelé les anciens d'Éphèse, puis qui parle de l'assemblée locale, puis qui mentionne que le Seigneur s'est acquise par son propre sang. Donc, s'il y a une assemblée locale à Tracadie, c'est le résultat de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement lui est présent dans l'assemblée, mais le Saint-Esprit qui est en nous travaille dans l'assemblée pour que l'assemblée avance spirituellement et donne la gloire à Dieu. Donc, les exhortations qui étaient données ici, puis si on pense les Corinthiens, eux faisaient possiblement un lien assez facile avec ce que l'apôtre Paul avait adressé dans la première épître, les problèmes qu'il y avait là. Puis il y a eu une amélioration, puis possiblement qu'il en restait encore à améliorer. Mais eux, quand ils lisaient ces choses-là, ils pouvaient faire un lien avec les problèmes que l'apôtre Paul avait adressés. Puis ces choses-là allaient être une préservation puis une bénédiction pour eux, puis de penser que derrière ça, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont leur intérêt dans l'assemblée locale et dans la préservation de l'assemblée locale et dans l'avancement de l'assemblée locale. L'assemblée locale, c'est quoi? Mais c'est composé de croyants. C'est pour ça que ces choses-là qui sont adressées, qui sont amenées comme une exhortation à mettre en pratique, ils sont adressés à des individus qui ont été rachetés. Puis chacun de nous, on a une responsabilité, on a un effort à mettre pour pouvoir mettre ces choses en pratique. Pour la bénédiction, pour la préservation de l'assemblée locale qui devient sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu ce matin à pouvoir regarder à tes saintes Écritures et ces choses que tu nous as laissées. Et Père, on te remercie qu'on a ces exemples et les paroles d'exhortation à mettre en pratique afin d'être préservés et de pouvoir avoir la joie, pouvoir y goûter sur la terre de manière quotidienne et au sein de ton assemblée et de pouvoir faire du progrès pour toi. Donc on te prie que tu puisses avoir ta main sur nous et qu'on puisse plonger nos regards dans ta parole et mettre en pratique les choses que tu nous as